bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Jean-Marie Rich, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Pineapply. C'est le bureau du futur, dites-vous. Alors, le bureau du futur, c'est la conservation sécurisée des données, l'accès à la signature électronique simple, vous insistez sur la simplicité, et le transfert sécurisé d'informations. Le gros de l'activité que vous proposez, c'est dans un environnement cloud, mais une offre qui va maîtriser la localisation physique des données. Elle sera à Monaco, elle sera en France ou elle sera au Luxembourg. Vous parlez d'une offre particulière, d'une offre révolutionnaire. Moi, ça m'a fait penser à de la dématérialisation de documents, à du coffre-fort électronique. En quoi c'est révolutionnaire ? C'est révolutionnaire sur plusieurs points. Déjà par rapport au niveau de sécurité sur lequel je vais revenir. Ah, mais vous allez me décrire comment ça fonctionne, parce que c'est passionnant. Et deuxièmement, je dirais sur l'aspect simple, parce que c'est simple à utiliser, c'est simple à installer, et c'est très complexe derrière. Déjà, au niveau de la sécurité, comment est né le projet ? C'est par rapport à mon métier de consultant et d'expert du domaine de la démat depuis plus de 20 ans maintenant. La dématérialisation, tout à fait, que j'ai eu l'opportunité de connaître dès le début en participant plus que largement au lancement du premier tiers-archiveur en Europe. Donc on était devant un champ d'investigation, on ne parlait pas de sensibilisation à l'époque, on parlait plutôt d'évangélisation, parce qu'on était vraiment au tout début. Ah oui, je vois ce que ça veut dire, oui, quand on est sur un marché 2001, naissant, c'était un an après la loi sur la signature électronique du 13 mars 2000. Préhistoire. Exactement, une préhistoire qui est quand même que de 20 ans. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et en 2010, par rapport effectivement aux logiques d'archivage électronique, se posait la question par rapport au développement du cloud. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser le cloud pour faire de l'archivage à valeur probante ? La réponse, à l'époque, et encore aujourd'hui, quand on parle de cloud public, est non, parce qu'effectivement, on n'a pas suffisamment de sécurité, surtout en matière de confidentialité. Et derrière ça, je dirais, il y avait une position qui était assez arrêtée d'un certain nombre d'experts, avec laquelle moi, j'étais pas d'accord. J'étais d'accord sur l'aspect manque de confidentialité, mais pas d'accord sur le fait de rejeter en bloc le cloud qui, inexorablement, et on l'a vu aujourd'hui, devait se développer. Donc, je suis reparti, je leur ai dit que j'étais pas d'accord, ils m'ont dit si t'es si malin, tu trouveras une solution tout seul, c'est ce que j'ai fait. Et vous avez breveté une solution. Et j'ai déposé un brevet en 2016, qui a effectivement été retenu et délivré en France, étendu à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Et ce brevet, qu'est-ce qu'il propose ? C'est plutôt que d'envoyer un document dans un espace pas assez sécurisé, on commence par le couper en morceaux, on fait des confettis. Façon puzzle. Façon puzzle. Comme dit le film. Exactement, c'est façon puzzle, ouais, tout à fait. Il me semble que j'entends Blanche là, mais c'est exactement ça. Continuez, Francis. C'est exactement ça. Et en fait, chaque morceau est ensuite chiffré, avec une clé de chiffrement qui est différente pour chaque morceau. Et chaque morceau, quelque part, est anonyme, c'est-à-dire on ne sait pas quel est le suivant, le précédent, et quel est son fichier d'origine. Et c'est ça qu'on envoie dans un espace qui, après, peut être modérément protégé, mais à la limite, on s'en moque. Bah oui. Dans la mesure où si quelqu'un, par extraordinaire, arrive à en déchiffrer un, mais il pourra refaire l'effort sur le deuxième, puis après il a un puzzle géant. Et moi je m'imagine que je suis l'utilisateur et que je dois refaire le puzzle, et là vous me dites que c'est simple, avec ce que vous venez de me décrire, qui est redoutable ? C'est très simple, parce qu'au fur et à mesure qu'on découpe, on construit une table cartographique, on l'a appelée table cartographique, une table qui va permettre de retrouver ces petits, à l'intérieur de laquelle on a effectivement déjà la clé qui a permis de chiffrer le morceau, on a l'espace où il a été conservé, sachant que chaque morceau est systématiquement envoyé dans 3 espaces différents, géographiquement distants. Donc ça veut dire... Effectivement, l'arrière-boutique, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Mais comme vous allez revenir à moi, simple utilisateur, tout va bien se passer. La table cartographique elle-même est chiffrée, avec une clé qui est calculée à partir du mot de passe de l'utilisateur. Et c'est la seule chose qu'on demande à l'utilisateur, c'est de ne pas oublier son mot de passe. Parce que sans mot de passe, on n'arrivera pas à déchiffrer la table, et si on n'arrive pas à déchiffrer la table, on ne peut pas récupérer les morceaux. Voilà. Donc c'est un système qui est effectivement extrêmement sécurisé, parce que même un super administrateur ne peut pas avoir accès aux données. Donc ce qui fait que si l'utilisateur perd sa clé, enfin perd son mot de passe, ou plutôt disparaît, puis on a besoin d'accéder à ces données, dans un monde d'entreprise, il faut quand même qu'on puisse accéder aux données quoi qu'il arrive, je dirais on a prévu effectivement une parade, et on passe par ce qu'on appelle un tiers de séquestre. Donc aujourd'hui on travaille avec notaire et avocat. Le notaire en cas effectivement de succession, puisque c'est un vrai coffre, et ce qu'on nous demande tant au notaire qu'à l'avocat, c'est de vérifier les droits que la personne qui vient dispose ou pas. C'est incroyable. Voilà. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Et ça va être pour des documents très particuliers, très sensibles, ou éventuellement des documents d'entreprise de la vie de tous les jours. Non, ça peut être de tous les jours. Évidemment, ça fait penser tout de suite à des documents critiques, on va dire.
Mais c'est typiquement des documents de santé. Les exemples au niveau de la santé sont relativement nombreux. C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, on est certifié hébergeur données de santé, donc ça c'est quand même important. Parce que cette sécurité... Vous avez plein de labels, j'ai vu. Dont je vous parle. Vous cochez à peu près tous les labels qui existent. On est bordé, mais c'est important aussi de rassurer, puisqu'en fait on est quand même start-up, donc c'est vrai que ça peut toujours faire peur aussi. La start-up, c'est bien le côté innovant, mais d'un point de vue pérenne, c'est toujours des fois délicat. Et effectivement, avant que les entreprises ne nous confient des données qui sont effectivement extrêmement critiques, ils veulent vérifier un certain nombre de choses, ce qui est tout à fait légitime. Voilà. Et dans le domaine de la santé, un exemple, plutôt qu'un long discours, on est greffé en fait derrière un bistouquet électrique, une canule, qui a cette spécificité de pouvoir détecter en fait les cellules cancéreuses des cellules saines avec ces fameux courants électriques. Et le système PineAppli est derrière et mémorise et enregistre en fait toutes les données qui sont émises pendant une opération chirurgicale. Et derrière, c'est utilisé à double fin, c'est-à-dire une fin qui permet d'améliorer le système de reconnaissance au fur et à mesure, donc d'intelligence artificielle bien sûr, et surtout un autre objectif qui est de réaliser un rapport de synthèse qui va servir effectivement, le cas échéant, s'il y a un litige et autres, que l'on conserve dans PineAppli pendant la durée légale, de façon totalement sécurisée. Jean-Marc Ritsch, j'avais une question, mais je ne vous la pose même pas. Je m'étais dit, tiens, il revendique la sécurité et la confidentialité absolue. Vous m'avez convaincu. Honnêtement, j'ai jamais entendu d'histoire pareille. Alors en plus, ceux qui auraient encore de la réticence vis-à-vis du cloud, du pur cloud, vous pouvez leur apporter des solutions locales s'ils le désirent, ou éventuellement encore d'autres solutions de stockage et de sécurisation des données. Oui, tout à fait. Alors, c'est aussi, quand j'en parlais tout à l'heure, la simplicité d'utilisation et surtout le fait d'être non intrusif dans un système d'information existant. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, la grande majorité des organisations ont un système d'information. Et lorsque vous arrivez avec quelque chose de nouveau, la première crainte qu'a un DSI, qui est légitime, c'est qu'est-ce qu'il va encore me demander, qu'est-ce que j'étais obligé de changer. Donc on s'adapte, je dirais, à la situation que l'on trouve. Et la solution PineAppli peut effectivement fonctionner en mode totalement cloud. Donc là, il suffit d'ouvrir un compte et vous travaillez dessus. En maîtrisant quand même les espaces de stockage, il faut nous dire, je veux que mes données restent à Monaco, ou qu'elles soient qu'en France, ou qu'au Luxembourg, ou à la limite, ça peut être sur les trois. Mais je dirais, dans certains cas, on installe ça en on-premise, c'est-à-dire en local dans l'entreprise, et c'est l'entreprise qui décide de ses propres espaces. Donc ça peut être un espace local comme un espace distant, et là on raisonne en cloud privé cette fois. Alors vous travaillez dans des quantités de domaines, vous travaillez avec Monaco Télécom notamment, mais ça peut être les bulletins de salaire, la signature de contrat dans le domaine de la concession auto, du luxe, de la distribution des bulletins de salaire, du traitement des factures entrantes, enfin tous les éléments effectivement qui justifient des documents. Comment vous calculez vos prix? Comment vous faites payer? Au niveau des prix, c'est là que c'est pas forcément compliqué, mais encore qu'on a une certaine difficulté par rapport effectivement aux cibles que l'on touche. Et jusqu'à présent, on s'est positionné par rapport à ce qu'on assimile à notre propre concurrence, pour pas être ni trop haut ni trop bas. Donc on s'est calqué plutôt sur ce qui se fait, sachant qu'on n'a pas de concurrent réel. Vous avez bien compris pourquoi, parce que l'autre spécificité de PineAppli, en dehors de la sécurité extrêmement forte, voire absolue, c'est cette capacité à tout faire à travers une même interface, c'est-à-dire à la fois la conservation, la signature électronique et des transferts sécurisés. Et sur la signature électronique, ce qui est important aussi de préciser, c'est que ce n'est pas forcément nous qui faisons la signature électronique. C'est-à-dire on donne l'accès à la signature électronique parce qu'on est connecté à plusieurs plateformes. Donc on est connecté chez DocaPost, plateforme de DocaPost en France, on est connecté sur la plateforme de LuxTrust au Luxembourg, on est connecté sur la plateforme du gouvernement monégasque sur Monaco. Et je reviens sur Monaco Télécom qui est un de nos clients. Lui, au niveau de son système d'information, il était ravi de pouvoir travailler avec PineAppli pour faire la signature des contrats en agence. Parce que lorsque vous êtes à Monaco, vous avez 80% de résidents ou de monégasques, puis il y a 20% d'étrangers. Donc si Monaco Télécom veut faire signer dans tous les cas, dans le premier, il faut de la signature monégasque, dans le deuxième, il faut une signature européenne, avec le règlement IDAS qui coiffe tout ça. Donc ça oblige à intégrer deux systèmes. Avec PineAppli, c'est transparent pour Monaco Télécom. C'est pas une appli qui prend ça en main et puis qui fait faire la signature là où il faut. Et donc on va commencer à quelques dizaines d'euros par mois pour quelques gigas et quelques signatures pour une PME par exemple. C'est exactement ça, c'est-à-dire on raisonne à l'utilisateur. Un mot quand même sur ce que vous répondez à vos clients qui s'inquiètent de la cybercriminalité. Parce que c'est bien d'être sécurisé, mais la cybercriminalité, elle est bel et bien là. C'est un élément de votre offre, c'est un élément qui est en construction. Au niveau de la cybercriminalité, ce qu'on répond à nos clients, c'est que si leurs données sont dans PineAppli, quelque part, ça les protège énormément contre beaucoup
d'inconvénients qui viennent de la cybercriminalité. On ne peut pas dire c'est du 100%, je n'aurais pas cette prétention, mais ça les protège quand même beaucoup. Sachant que de notre côté, nous, on fait quand même très très attention, donc en dehors du fait qu'on est sécurisé, qu'on a les diplômes qui vont bien, on fait réaliser régulièrement des tests d'intrusion, et c'est pas une fois par an, c'est une fois tous les 6 mois, et notre RSSI pratique lui-même des pen-tests d'intrusion régulièrement. Oui, révolutionnaire, vous avez raison d'utiliser ce terme, en tout cas il ne faut pas perdre son mot de passe, j'ai bien compris ça. Merci Jean-Marc Ritsch, le président fondateur de PineAppli. Merci.